Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va travailler sur une activité des fonctions de tableur. Alors, dans cette activité-là, on va voir les fonctions de recherche, recherche V et recherche H. Dans cette activité-là, qu'on va travailler aujourd'hui, c'est un petit tableau pour un réception aidé dans le check-in des chambres. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Bon. Alors ici, on a le client qui vient, le réceptionniste va saisir son nom, par exemple ici Hamza, le nombre de nuits qui va y rester, par exemple 4. Elle va saisir le numéro de chambre, par exemple ici 202. Et voilà, on a les calculs de prix qui se font automatiquement. Et ici, le détail des chambres aussi s'affiche automatiquement. Le type de chambre, l'étage, le lit et le prix du jour. Dans cet exercice-là, on a deux tableaux. Le premier tableau contient les informations des chambres. On a le numéro de chambre, c'est la clé avec laquelle on recherche ici les détails d'une chambre. Par exemple, ici 202. On va chercher 202. Là, voilà, la cinquième ligne. On a suite familiale, deuxième étage, deux lits queen size et ainsi de suite. Pour le prix, ici on a le tarif c'est le prix. On va voir le deuxième tableau. Et ici aussi, on a le numéro de chambre. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour répondre à cet exercice-là, on doit utiliser des fonctions de recherche. OK? Alors, par exemple, ici, on met... Pardon, je vais mettre... alors ici, je saisis le numéro de chambre et ces cellules-là doivent se remplir d'une manière automatique. Alors, pour faire ça, on va utiliser les deux fonctions recherche V et recherche H. Alors, on va voir premièrement ces fonctions-là. Alors, la première fonction, cette fonction sert à chercher une valeur dans la première colonne d'un tableau. Par exemple, ici, dans la première colonne, on a le numéro de chambre. Par exemple, on a 102, on a saisi 102 dans la première colonne d'un tableau, puis à renvoyer une valeur correspondante sur la même ligne. Ok, par exemple, ici, on a saisi 102. Alors, on veut, par exemple, l'étage. Alors, sur la même ligne, et on va stopper ici, dans la troisième colonne. Très bien. Alors, ça, comme ça, on va renvoyer le numéro d'étage de la chambre 102. Très bien. Alors, on va voir le syntaxe. Je sais que ça crée un peu de confusion, mais on va aller petit à petit jusqu'à ce que vous compreniez. Maintenant, on va voir le syntaxe. Alors, recherche V, premièrement, le premier argument, c'est la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, c'est quoi? C'est le numéro de chambre. Ici, on va saisir le numéro de chambre. OK? Les numéros de chambre qu'on a dans notre hôtel, les voilà. Ils sont de la première colonne. Après ça, on a la table matrice. Alors, c'est quoi la table matrice? La table matrice, c'est tout le tableau sur lequel on va faire la recherche. On va sélectionner depuis le numéro de chambre jusqu'à mère. OK? Toute cette plage-là qui contient le premier tableau. Et on va inclure aussi l'entête. Très bien. Après ça, on a le numéro d'index de la colonne. Le numéro d'index de la colonne, par exemple, ici, on va chercher le type de chambre dans la première ligne. Alors, l'index de la colonne du type de chambre, c'est numéro 2. Alors, rappelez-vous, quand on utilise recherche V, alors on commence par première colonne, deuxième colonne, 3, 4, 5, 6. OK? On commence par le numéro. Alors ici, par exemple, si on veut le numéro d'index de la colonne lit, on va mettre
4. Très bien. Après ça, on a la valeur proche. Alors, pour la valeur proche, c'est l'approximation de la valeur. Alors, on va la laisser jusqu'à ce qu'on commence à saisir la fonction sur Excel et je vais bien expliquer la signification de la valeur proche. Très bien. Alors ici, on a deux types de tableaux. On a un tableau qui a l'entête en haut, sous forme d'une ligne, et on a le deuxième tableau qui a à l'entête verticale, ok, qui est à gauche. Alors ici, on doit savoir dans quel cas on va utiliser recherche V et dans quel cas on va utiliser recherche H. Alors, rappelez-vous bien, alors quand on a l'entête en haut, c'est la première ligne, on va utiliser recherche V. Alors, pour vous rappeler, on a toujours le numéro d'index de la colonne. Alors, dans le syntaxe de recherche V, il nous demande de saisir le numéro d'index de la colonne. Par exemple, ici, si on veut rechercher le nombre d'étages, on va saisir la colonne numéro 3. Mais dans un tableau où l'entête est à gauche, alors s'il nous demande de saisir le numéro d'index, qu'est-ce qu'on va saisir? Là, celui-là, ok. Ici, on ne travaille pas avec les colonnes, mais on travaille avec les lignes. Alors ça, c'est un petit astuce pour se rappeler, ou bien pour différencier les cas où on va utiliser recherche V et recherche H. Ok. Alors recherche V contient l'index de la colonne, c'est-à-dire on va faire une recherche par colonne, une recherche verticale. Ok. Mais pour les tableaux qui ont un en-tête verticale, on va utiliser recherche V. Alors ici, si on regarde le syntaxe de la fonction recherche H, pardon, on a valeur recherchée, c'est la même chose, table matrice, c'est la même chose, numéro d'index de la ligne. Ok. Alors ici, logiquement, on va sélectionner le numéro d'index. Par exemple, on veut le prix, on va aller 1, 2. On va sélectionner la deuxième ligne. Ok. Alors comme ça, vous allez avoir une idée claire sur dans quel cas on va utiliser recherche V et le cas, ou bien les cas où on va utiliser recherche H. Alors maintenant, on va passer à Excel pour répondre à ces questions dans notre table. Maintenant, on va mettre l'activité. Okay. Dans la première ligne du tableau jaune, on va saisir un nom d'une chambre. Par exemple, on va saisir 101. Très bien. Maintenant, on veut le type de chambre. Alors, le tableau qui contient le type de chambre, on a dit que l'entête se trouve en haut. C'est-à-dire, on va utiliser la fonction recherche V. Rappelez-vous que ici, ils vont nous demander l'index de la colonne. La colonne est verticale. Alors, on va utiliser la fonction recherche V. Très bien. On va mettre recherche V. Voilà. Premièrement, il nous demande la valeur cherchée. Alors, la valeur cherchée, c'est le numéro de chambre. OK? C'est toujours la première colonne dans ce tableau et la première ligne dans le deuxième tableau. C'est là où on trouve, on cherche la valeur. Alors, quelle est la celui où on va saisir le numéro de chambre? C'est là, c'est B4. Très bien. Point virgule, la table matrice. On a dit que la table matrice, c'est le tableau dans lequel on va effectuer la recherche. Point virgule, troisième index, c'est, pardon, troisième argument, c'est l'index de la colonne. Type de chambre, on a dit qu'on commence par ici 1, 2. Alors, type de chambre se trouve dans la colonne numéro 2. On va saisir 2. Et maintenant, on a la correspondance. Alors, ici, on a deux choix, vrai ou faux. OK. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser faux et je vais expliquer pourquoi. Alors, ici, quand on va chercher dans ce tableau, on va chercher le numéro de chambre. OK. Alors, quand on sélectionne faux, c'est-à-dire qu'on doit trouver le numéro de chambre exact. On a ici 101, on va chercher 101. 102, on va chercher 102. Par exemple, ici, on n'a pas une chambre qui a le numéro 103. Quand on va, par exemple, saisir 103,
Voilà, on a une erreur car la chambre 103 ne se trouve pas ici. OK? Très bien. Mais si on a fait par exemple ici, pardon, dans la fonction on a mis vrai, si on met 103, elle va rechercher le numéro de chambre qui est le plus proche de la valeur qu'on a saisie. Alors 103 n'existe pas, mais le numéro de chambre le plus proche c'est 102. Alors ici on va mettre vrai, pardon, cliquez sur entrée, et voilà, il nous a affiché double standard. OK? Alors le numéro le plus proche de 103 c'est 102. OK? Mais dans le cas de chambre, ici on va utiliser faux car ici on ne cherche pas d'approximation. Ici on cherche le numéro exact de chaque chambre. OK? Alors, souvent, on utilise vrai dans des cas où on a des mesures. Par exemple, la taille, le poids, et ainsi de suite. Alors, ici, on va voir, je vais vous afficher un petit exemple pour mieux comprendre. Alors ici, on va mieux comprendre la correspondance vrai et faux. Alors, ici, on a une entreprise de transport. Alors ici, ils nous donnent leur tarif du poids de bagage. Par exemple, si le bagage est d'1 kg, on va le compter 50 dirhams le kilogramme. Si vous avez par exemple le poids, il est 10 kg, on va le compter 40 dirhams pour le kilogramme. OK? Ici, par exemple, si on a 20 kg, on va le compter 35 dirhams pour le kilogramme, et ainsi de suite. Alors ici, on a par exemple un tableau. On va saisir par exemple le nom du client. Par exemple, ici, on va mettre Ahmed. Et le poids qu'il va transporter. Par exemple, ici, on a 20. Okay, 20 kg. Alors ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le poids par kilogramme d'après les poids qu'on a ici. Okay, alors ici, on a 20 kg. On a dit que notre tableau a l'entête en haut, c'est-à-dire on va utiliser recherche V. Très bien. On va sélectionner la valeur recherchée, c'est le poids. Alors ici, on a saisi 20. Après ça, on va sélectionner la table matrice, c'est le tableau qui contient les poids. Après ça, on va mettre le numéro d'index. Alors ici, on cherche le prix par kilogramme. Alors 1, 2, c'est la deuxième colonne. On va mettre 2. Très bien. Alors ici, on va mettre par exemple faux, juste pour tester. On va cliquer sur entrée. Alors ici, on a le prix par kilogramme, c'est 35, ok? Car on a mis le poids 20 kg, ça nous donne 35 dirhams le kilo. Mais par exemple ici, alors on n'a pas juste ces poids. Alors un client peut avoir 20 kg, un client peut avoir 5 kg. Par exemple ici, si on a mis 5 kg, ça va nous afficher une erreur. OK? Alors là, c'est des mesures. C'est de la taille, c'est du poids, et ainsi de suite. Alors on n'aura pas la poids exacte qu'on a dans notre liste. OK? Alors ça va varier entre, par exemple ici on a 10 et 1. On va souvent avoir 9, 7 et ainsi de suite. OK? Selon la balance qui mesure le poids. Alors dans ces cas-là, on utilise vrai. Alors vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une approximation. OK, alors on a par exemple, si on saisit 2, ça va chercher la valeur la plus proche. Alors la valeur la plus proche c'est 1. Et on va nous afficher le prix par kilogramme de 1. Alors si on met ici vrai, ça va nous afficher 50. Alors qu'est-ce qu'il a mis? Il l'a considéré comme 1. OK, par exemple ici, si on met par exemple 23, alors on a 23 kilos, pardon. Voilà, il nous a affiché 35. C'est la valeur la plus proche avant. OK? Maintenant qu'on a expliqué la différence entre la correspondance vrai et faux, on va revenir à notre exercice. Maintenant, ici, on va mettre faux. Très bien.
Après ça, on va utiliser aussi la fonction recherche V. Alors, dans la fonction recherche V, la valeur cherchée, c'est le même numéro de chambre, c'est-à-dire P4. La table matrice, c'est la même. Okay. Le numéro index de la colonne, ça va changer. Alors ici, on avait 1. Les étages se trouvent dans la troisième colonne, c'est-à-dire on va mettre 3. Okay. Et pour la correspondance, on va mettre faux. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose. La seule chose qui va être différente, c'est le numéro d'index. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste recopier la fonction vers les autres cellules. Alors, pour faire ça, on doit fixer des choses. Alors, la valeur cherchée sera fixe. Car quand on va recopier, l'index de la colonne va s'incrémenter. Alors, si on a B4 ici, quand on va recopier vers la cellule en bas, on va avoir B5. Mais nous, on veut que B4 soit fixe. Alors, puisqu'on va utiliser le dollar. Après ça, on va fixer aussi la place, car ça ne va pas changer. La seule chose qui va changer, c'est le numéro d'index. Et pour faux, ça va rester la même. OK? On va cliquer sur Entrée. On va recopier. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste changer le numéro d'index. Alors, le numéro d'index de la colonne ici, c'est pour l'étage, c'est 3. Pour le lit, c'est 4. Très bien. Très bien. Alors après ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va chercher le prix par jour. Alors le prix ici dans le premier tableau, on n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le deuxième tableau. Alors ici, on a l'entête qui est verticale et qui est à gauche. OK? Alors ici, on ne va pas utiliser recherche V, mais on va utiliser recherche H. Alors ici, la recherche qu'on va faire, c'est par ligne. OK? Et rappelez-vous, dans le syntaxe de la fonction, on a le numéro d'index de la ligne. C'est-à-dire, on va chercher une ligne. C'est elle qui va contenir les informations qu'on cherche. Très bien. Alors ici, on va mettre prix par jour. On va sélectionner, pardon, voici, on va utiliser la fonction recherche H. Premièrement, qu'est-ce qu'on va mettre? La valeur cherchée, c'est la même. C'est le numéro de chambre. C'est un peu comme une clé qui nous aide à chercher les informations. OK? Alors, ici, 111, ça va nous donner 750. On va sélectionner deuxièmement le tableau. On va sélectionner tout le tableau, l'entête inclus. Après ça, ici, on a le numéro d'index de la ligne. OK? Alors ici, on a 1, 2. On va sélectionner, les tarifs se trouvent dans la ligne numéro 2. Ici, on va utiliser faux. OK? On a déjà expliqué pourquoi on utilise vrai ou bien faux dans la correspondance. On va cliquer sur Entrée. Et voilà. Alors maintenant, on va juste, par exemple, tester. On va mettre 202. Et voilà. Alors ici, on a les informations de notre chambre, suite familiale, étage 2, de ligne queen size. Et pour le tarif, en instant 2, c'est 1500. Très bien. Alors, on va continuer notre exercice. Alors ici, c'est simple, on va juste utiliser des formules. Alors pour le montant, on va juste faire le prix par jour multiplié par la durée du séjour. OK? Alors ici, on a 0 car la cellule durée de séjour est encore vide. Pour la TVA, on va juste mettre le montant fois 20%. Et le net à payer, c'est la somme du montant et le prix de la TVA. Alors, exemple, ici, on va saisir, par exemple, Hamza. Par exemple, il veut rester dans cet hôtel 3 jours, pardon, 3 nuits. Alors, dans les hôtels, on utilise le terme nuit. Et voilà. Alors, ici, on a le prix net à payer, c'est 5400 dirhams. Par exemple, il veut une autre chambre, on va utiliser 301. OK. Alors, par exemple, si le réceptionniste a fait une erreur et au lieu de faire 301, il a écrit 300. Alors, ici, ça va nous générer
une erreur. Alors ici, on ne va pas utiliser vrai, on va laisser faux. Et pour éviter ce genre d'erreur, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une petite astuce qui se trouve ici sur Excel. On va aller vers l'onglet Données, on va sélectionner cette cellule et on va mettre la validation de données. Alors ici, on veut une liste, ok? On va sélectionner la plage des chambres, c'est-à-dire que le réceptionniste a juste le droit de sélectionner la chambre et ne va pas taper. Et on a fait tout ça pour éviter les erreurs d'œuvre. Très bien, on va mettre OK. Alors maintenant, il ne peut pas saisir. OK, il doit sélectionner dans cette liste-là le numéro de chambre. Et c'est plus facile. Très bien. Alors maintenant, on va sélectionner par exemple 201. Et voilà, ça change automatiquement. On va par exemple mettre ici de nuit. Et on va cliquer sur Entrée. Très bien. Alors dans cette activité-là, on a pratiqué bien, on a vu deux fonctions de recherche. La fonction recherche V et la fonction recherche H. Alors, on a expliqué la différence entre les deux et les cas où on va utiliser chacun des deux. Très bien. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.